Avec nous en studio, Mme Loane Ouellette, qui est coordonnatrice de la Route des Arts du Richelieu. Bonjour, Loane. Bonjour. Alors, on est à l'époque de l'année où ça recommence au niveau culturel dans la vallée du Richelieu. Pour les gens qui ne sont pas au courant ou qui ne comprendraient pas c'est quoi la Route des Arts du Richelieu, pouvez-vous nous l'expliquer là, rapidement? Oui, c'est toujours bon de faire un petit rappel de ce que c'est la route parce qu'il y a eu plusieurs changements au cours des dernières années. Donc, parfois, les gens là, sont un petit peu confus sur c'est quoi la route maintenant. Donc, effectivement, la saison débute en force avec nos activités pour la prochaine année avec un symposium à Belleuil. Donc, ça va être la deuxième édition déjà. Un symposium, c'est quoi pour les gens qui ne parlent pas Oui. latin? Bien, un symposium en art visuel, j'ai envie de dire que c'est la façon la plus accessible de consommer de l'art. Donc, c'est vraiment un événement là, qui est ouvert à tous, c'est gratuit, c'est très familial, très convivial. Donc, c'est une belle façon, là, des fois, de découvrir des artistes là, locaux, mais aussi de l'extérieur, parce que cette année, c'est 36 artistes qui vont participer à cette deuxième édition-là, qui proviennent, je dirais, la moitié proviennent de la région de la MRC, de la vallée du Richelieu, mais l'autre moitié qui provient aussi de l'extérieur. Donc, ça vient ajouter là, des nouveaux noms, des nouveaux artistes à découvrir là, pour le public qui est habitué à ce type d'événement-là dans la région ici. Ce sera des artistes qui font quel type d'art? On trouve de tout. Donc, évidemment, on parle d'art visuel et des métiers d'art. Alors, c'est principalement de la peinture. Donc là, on peut trouver là, différents médiums, l'acrylique, l'huile, aquarelle, tout ce qu'on peut imaginer peut s'y retrouver. Mais on a aussi quelques sculpteurs. Ça pourrait aussi être de la céramique, de la poterie, là, quand on réfère aux métiers d'art. Donc, c'est quand même assez large comme proposition qu'on peut retrouver. Alors, je vous dirais qu'on en trouve pas mal pour tous les goûts puis tous les styles. Il y a certains artistes qui font des musées, il y a d'autres qui vont, comme vous dites, peut-être aller dans des symposiums, mais c'est pas toujours les mêmes artistes. Non, Qu'est-ce qui absolument. fait la différence? Bien, j'ai envie de dire que c'est ça. Symposium, comme je disais, c'est quelque chose qui est très accessible en général pour le grand public. C'est à l'extérieur aussi, donc ça favorise aussi l'accessibilité. Quand on parle d'un musée ou des lieux d'exposition comme des galeries, bien, à ce moment-là, ça va être plus des lieux intérieurs. Donc ça, c'est une grande différence. C'est un profil d'artistes aussi là, qui vont être habitués aux événements, qui vont faire la médiation culturelle parce qu'il y a la partie où ils peuvent créer en direct. On favorise ça. Puis il y a tout le contact avec le public aussi. Donc, c'est un contact qui est très, très direct. Donc, ça prend des artistes là, qui ont Plus envie de vivre cette expérience. extraverti? Oui, absolument. OK, je vois un peu le genre. Donc, c'est le 12 au 14 juin. Oui, 12 au 14 juin. Donc, on lance ça le vendredi. Ça aussi, c'est une nouveauté. On a rajouté une demi-journée. Alors, ça débute le vendredi à 13h jusqu'à 17h. Puis ensuite, ça se poursuit le samedi, le dimanche, là, de 10h à 17h. Encore cette année, on ramène un prix coup de cœur du public. Donc, les visiteurs vont être invités là, à faire le tour puis à voter pour leur artiste préféré. Il y aura des tirages à travers ça. Donc, c'est toujours chouette. Donc, ça, c'est noté, 12 au 14 juin. Il y a aussi l'exposition collective qui s'en vient. Oui, donc à peu près au même moment, donc du 3 juin au 5 juillet, il y a l'exposition collective organisée par la Route des Arts. Donc, c'est un appel de dossier qui est distinct. Ça se peut qu'on retrouve des artistes qui participent au symposium, mais il va y avoir donc d'autres artistes là, dont je vous dirais là, une quinzaine, encore une fois, là, à peu près la moitié, qui proviennent de l'extérieur, qu'on connaît peut-être moins. Donc, ça va être une belle occasion aussi de redécouvrir nos artistes locaux, mais aussi de s'intéresser à des nouveaux artistes. Donc, le public est invité au vernissage qui aura lieu le jeudi 4 juin. Donc, en formule 5 à 7, là, comme on fait habituellement, c'est ouvert à tous. L'année passée, ça a été un succès assez fulgurant. On espère battre ces records-là encore cette année. C'est à la Maison Villebon. Oui, donc 600 rue Richelieu là, de mémoire. Là, donc, c'est vraiment un lieu qui est facile d'accès. Donc, on invite vraiment le grand public à venir nous voir. La Route des Arts, ça fait déjà 10e édition. Qu'est-ce qui explique le succès de ça, vous pensez? Bien, je pense que c'est l'évolution de cette organisation-là aussi, d'avoir été à l'écoute un peu de ce que le public nous faisait part au fil des années. Donc, de certains défis qui étaient rencontrés. On a essayé d'adapter notre proposition aux besoins des artistes aussi du milieu culturel. Qu'est-ce que vous avez changé, justement? Bien, d'offrir plus d'événements, d'occasions de se former, de se rencontrer, d'échanger.
d'offrir plus des événements aussi qui sont grand public parce qu'il y a évidemment le circuit de visite d'atelier pour lequel la route a été, j'ai envie de dire, connue et reconnue dans la région. Mais on entendait aussi certains défis rattachés à cette activité-là. Ce n'est pas tous les artistes qui pouvaient se permettre de participer pour plein de raisons, soit qu'ils ne peuvent pas recevoir le public dans leur domicile, et aussi le fait qu'on couvre 13 municipalités. La MRC est quand même un grand territoire, donc c'était difficile. Donc c'est pour ça aussi le symposium, ça permet de réunir ces artistes-là au même endroit, donc de faciliter l'accès au public. Donc c'était vraiment en réponse à ces demandes-là que la route a déployé un peu plus ses activités. Aussi avoir un environnement où il peut y avoir des familles, des enfants. Tu sais, à quel point ça peut influencer un enfant d'être exposé comme ça à l'art, là, à un jeune âge. Absolument, c'est super important. Puis, encore une fois, la démocratisation de l'accès à l'art, c'est vraiment essentiel. Puis, je pense que c'est aussi quelque chose qui est toujours très apprécié du public. On l'entend souvent, donc c'est toujours aimé comme activité. Puis, encore une fois, c'est gratuit, donc il ne faut vraiment pas bouder notre plaisir, puis pas se gêner, que ce soit les visites d'ateliers, le symposium, les expositions collectives. Il ne faut pas hésiter à y aller. On donne le site Internet routeartrichelieu.com. Oui, vous êtes en appel aussi de candidature. Ça se termine quand? Oui, en fait, on a pour les portes ouvertes, c'est normalement jusqu'au 17 mai. C'est fort probable qu'on prolonge la période d'inscription, peut-être jusqu'à la fin mai, pour permettre à encore plus d'artistes de manifester leur intérêt. Donc, c'est vraiment là, un formulaire d'inscription tout simple. Et cette année, on permet à des artistes de l'extérieur, donc hors MRC, de venir se jumeler, se greffer à un artiste qui est résident. Oui, okay. Donc on procède au jumelage, mais ça permet là, finalement d'accueillir encore plus de monde. Donc je pense que ça va être une expérience bonifiée cette année pour cette 10e édition-là. L'appel est lancé, tant pour vous, le public, ou si vous avez des artistes que vous connaissez, invitez-les à s'inscrire. Loane Ouellette, je rappelle, vous êtes coordonnatrice de la Route des Arts. Toute l'information sur routeartrichelieu.com. Merci.